Bonjour à vous qui nous regardez, bienvenue dans cette émission. Direction aujourd'hui l'Alsace. Toute une région qui correspond à l'un des plus grands diocèses de France, le diocèse de Strasbourg, 1 700 000 habitants environ, une surface très étendue qui pose souvent le problème des distances, une vie alsacienne particulière, une culture, une tradition, des particularités aussi. On connaît l'attachement notamment des Alsaciens à la fête de Noël. On en parlera dans cette émission. Autre particularité de l'Alsace, où l'Église est un corps social à part entière, directement lié au Concordat. Un régime spécifique qui date donc de Bonaparte. Monseigneur Jean-Pierre Gralet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'archevêque du diocèse de Strasbourg. Vous êtes là avec nous pour nous parler un peu de ce diocèse, de son actualité. Alors je disais l'Église catholique en Alsace, un corps social à part entière. Alors pour faire simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le clergé participe aux manifestations publiques et vice-versa. Les élus peuvent être invités aux célébrations religieuses, aux fêtes religieuses. Le dialogue entre société civile et Église en Alsace semble paisible. Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile qu'ailleurs ? Je ne sais pas si c'est facile de comparer parce que chaque région a son histoire, mais celle de l'Alsace est tellement particulière qu'on voit rapidement la différence. Il est évident que le dialogue avec tous les responsables publics se passe très bien. Chaque dimanche, je vais rencontrer des élus, qui soient maires des municipalités, ou bien députés ou sénateurs. Enfin, tous les acteurs publics collaborent facilement avec nous et nous avec eux. C'est lié au Concordat, c'est lié aussi au fait que les chrétiens d'Alsace sont très impliqués en politique, très engagés. C'est vraiment naturel à la fois de s'engager à l'Église et de s'engager dans la société civile. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on vous questionne, votre parole est importante dans le débat public? Par exemple, à l'approche du 14 juillet, j'invite tous les élus et responsables de la société civile à la cathédrale et une messe pour la France est célébrée, où je veille à porter l'attention des participants à cette messe sur des grandes questions de société. Et chaque année, cela change. C'était lancé par Monseigneur Elchinger, continué par mon prédécesseur. Je reprends le flambeau après Monseigneur Doré. Et est-ce qu'on arrive à trouver des points d'accord, malgré les divergences politiques, les tendances? Les points d'accord sont largement plus nombreux que les points de désaccord. Je pense que par le biais du Concordat, par le biais d'une tradition chrétienne forte, il n'y a pas que les catholiques, il y a une présence protestante notable, une tradition juive ancienne. Il y a un rapport à la vie religieuse qui est paisible en Alsace et ça se vit bien. Il n'est pas choquant d'être pratiquant et citoyen, au contraire. C'est un grand bonheur pour moi d'entrer dans cette tradition singulière de l'Alsace. Alors l'Alsace, le diocèse de Strasbourg, c'est aussi un diocèse qui peut être au cœur de l'Europe, avec les frontières des pays voisins. Ça crée du brassage. C'est aussi lié à toute une histoire. Le diocèse d'Alsace, le diocèse de Strasbourg, je pense qu'on peut revenir même au IVe siècle pour trouver les premières traces des communautés chrétiennes. On peut citer un certain nombre de grands saints aussi qui ont marqué l'histoire de votre diocèse. Un pape aussi, vous avez donné un pape à l'Église, Léon IX, je crois. Et des fondateurs de communautés, on peut en citer quelques-uns, qui inspirent aujourd'hui votre pastorale. Est-ce qu'ils sont encore vivants, j'allais dire, dans ce diocèse, ces saints? Bien, la dernière figure dont on vient de célébrer le 150e anniversaire de la naissance, c'est Charles de Foucauld. Il est né en Alsace, baptisé dans une église du centre-ville de Strasbourg. Il y a moins d'un mois, je célébrais l'anniversaire avec des gens venus de partout, de plusieurs pays, et bien sûr de toute la France et de l'Alsace. Oui, c'est vrai que l'Alsace est riche d'une cohorte de saints et de saintes qui ont façonné son visage, des apôtres de la charité, de l'éducation, mais aussi de la mystique. Vraiment, on peut dire que l'évangile planté en terre d'Alsace depuis des siècles a donné de beaux fruits et ça continue.
Aujourd'hui, les fruits, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'église d'Alsace, c'est une église qui se réorganise, qui crée de nouveaux mouvements. Comment, aujourd'hui, on peut vivre, justement, à travers le souffle et puis l'enseignement de ces personnages, une vie d'église dans notre époque contemporaine, en Alsace, marquée par peut-être le manque de vocation, la question aussi des paroisses en campagne? Je sais que vous êtes en train de réorganiser tout ça depuis quelques années. Comment ça se passe? Il y a plusieurs questions que vous me posez en même temps. Je vais commencer par la première. Y a-t-il un manque de vocation en Alsace? Certes, il n'y a pas le nombre suffisant de candidats au sacerdoce qui entrent au séminaire, mais je tiens à dire que l'Alsace a la chance d'avoir un séminaire et que près de 40 personnes se préparent au sacerdoce. J'en ai ordonné 5 l'an dernier. Il y a eu 7 nouveaux qui viennent d'entrer au séminaire. Ceux qui se préparent sont une douzaine. Il y a toujours une vie de la jeunesse qui se prépare au sacerdoce, et il y a un clergé relativement jeune qui anime le diocèse de Strasbourg. C'est une grande chance. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de jeunes hommes que je peux ordonner, que nous pouvons ordonner en vue du sacerdoce, mais néanmoins, il y a une vraie vitalité. Et je crois que nous compensons un relatif manque de prêtres par des missions confiées à des laïcs que nous avons formés. Donc, depuis quelques années, vous réorganisez un peu le diocèse en créant des communautés de paroisses. Je crois que vous en avez mis en place 2 dernièrement. Alors, ces communautés de paroisses, concrètement, c'est quoi? C'est plusieurs clochers qui se réunissent? Voilà. Pour comparer avec d'autres diocèses de France, il est plus facile, quand un diocèse, mettons, a 500 paroisses, de tenir compte du nombre de prêtres dont le diocèse dispose et de faire en sorte qu'il y ait, pour la prévision des 15 ans qui viennent, autant de paroisses qu'il y a de prêtres en activité. Nous avons fait une option relativement différente, tant en Moselle, autre diocèse concordataire qu'en Alsace. Nous avons rassemblé des paroisses, mais nous ne les avons pas supprimées. Car l'Alsace jouit de ce qu'on appelle un statut local, marqué par le concordat, où des responsables sont engagés dans ce qu'on appelle un conseil de fabrique, qui est une grande chance, si bien que la paroisse a un statut juridique singulier qu'on ne peut pas supprimer comme ça. Et le conseil de fabrique est lié à l'existence d'une église, et grâce à ce conseil de fabrique, il y a toute une vie qui tourne autour. On entretient la maison, et à partir de la maison, qui est l'église, on peut organiser des activités. Alors, ce que nous faisons, nous mettons plusieurs paroisses ensemble que nous gardons dans leur statut de paroisse et on les appelle communautés de paroisse. Alors j'en ai reconnu une qui était dans la banlieue de Mulhouse ce week-end, tandis qu'un de mes autres frères évêques, Monseigneur Christian Kratz, reconnaissait au cœur de Strasbourg une autre communauté de paroisse. Alors, comment ça se passe? On le disait tout à l'heure, c'est un des plus grands diocèses de France, 2 départements, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin. 2 départements très peuplés, c'est vrai que c'est, oui, près de 800 prêtres, donc c'est vraiment un très gros diocèse. Et comment on fait justement parce que j'imagine que ça crée des mouvements de réunir des paroisses. Est-ce que c'est facile de faire collaborer des paroisses ensemble? Ce n'est jamais facile de changer des habitudes. Et comme je le reconnais volontiers auprès de tous les chrétiens que je visite, si nous avions pu maintenir un prêtre à côté de chaque clocher, on l'aurait fait volontiers. C'est une forme de disponibilité commode, rapide, repérable immédiatement. Nous ne pouvons plus imaginer cela. Tous les diocèses de France ont bougé, qu'ils soient en ville ou à la campagne. Néanmoins, je crois que quand c'est bien expliqué, le réaménagement pastoral est accepté. Pourquoi? Parce que nous disons que c'est une pure logique de charité. Hein, c'est-à-dire, on prend conscience en commun de nos besoins et on met tous nos moyens en commun pour que tout le monde en profite. C'est une logique de charité. Pour que tout le monde puisse rencontrer un prêtre, un service caritatif, un service éducatif, voilà, etc. Et que nous puissions ensemble progresser en communauté. Donc c'est une logique de charité.
Mais seulement le réaménagement pastoral ne résout pas tout. Il est clair que dans un réaménagement, on dit aux gens « rassemblez-vous, venez », mais en même temps, il faut garder le souci d'aller vers eux. Tout le monde ne vient pas. Tout le monde ne se déplace pas vers le lieu de la célébration. Alors il faut veiller aussi à ce que nous soyons présents auprès de ceux qui ont du mal à se déplacer ou qui n'ont pas encore bien compris. Et donc le réaménagement pastoral n'enlève pas la préoccupation missionnaire qui reste la mienne. Comment retourner en direction des gens qui ne viennent pas à nous? Justement, sur le plan de la mission, vous faites appel aux laïcs, vous comptez sur les laïcs. On va parler de ces coopérateurs de la pastorale. Alors c'est aussi une spécificité du diocèse, le diocèse qui compte 200 permanents qui sont rémunérés par le ministère de l'Intérieur. Alors dans ce sujet, on voit la réunion annuelle de ces coopérateurs à laquelle vous avez participé. C'était en avril 2007. On va revenir quelques instants après. En avril a eu lieu la traditionnelle journée de rencontre des coopérateurs de la pastorale du diocèse de Strasbourg. Ce corps d'église, fort de 200 membres, est chargé d'animation aux côtés des 500 prêtres de l'archevêché. Une grande première a eu lieu lors de cette rencontre. En effet, c'est la première fois que Monseigneur Gralet a rencontré cette assemblée en tant qu'archevêque. Il a profité de cette occasion pour leur dire ce qu'il attendait d'eux. Eh bien, c'est de dire à chacun de ceux qui sont venus, tu comptes pour la vie de l'Église, nous avons besoin de toi, ta place est indispensable, personne ne peut te la ravir, mais on a besoin de la symphonie, de toutes les notes qui composent la partition. On a besoin que chacun prenne sa place. Coopérateur, c'est œuvrer ensemble, c'est le terme même qui dit bien les choses. Donc permettre à ces chrétiens, chrétiennes qui sont dans ce statut, de se rencontrer, de retrouver la foi, l'énergie, et puis d'avoir le goût de travailler ensemble avec les prêtres et dans la vie du diocèse que je dois conduire. Monseigneur Jean-Pierre Gralet, vous êtes important pour la vie de l'Église, c'est le message que vous lancez, que vous dites à vos diocésains. En même temps, ils sont importants. J'imagine que vous souhaitez aussi leur donner les outils pour prendre leur mission en main. Comment ça se passe? Il y a des centres de formation, il y a des équipes qui se mettent en place. En 2 mots sur la formation des laïcs. Alors, les laïcs, d'une part, je dis plus généralement, nous avons la chance à Strasbourg d'avoir une faculté de théologie catholique. Et qui, à cause du concordat, reçoit des moyens substantiels pour pouvoir bien fonctionner. Et donc, toute personne peut s'inscrire au cours de théologie. C'est semblable aussi pour les églises protestantes qui ont une fac de théologie protestante. Et donc c'est un premier outil. Mais d'autre part, les laïcs qui par ailleurs ont bénéficié dans leur jeunesse d'un réseau de catéchistes qui est très important dans ce diocèse, puisque nous rentrons dans les établissements publics, ces laïcs peuvent, quand ils sont adultes, participer à une formation permanente. Alors nous avons plusieurs cycles de formation. Pour les laïcs, et quiconque... Des formations diplômantes peut-être? Oui, tout à fait. Quiconque envisage de servir l'Église à temps complet, d'une part peut exprimer la demande ou est présenté par son curé, ce qui est davantage le cas, et deuxièmement va s'astreindre à une formation qui est prise en général sur les fins de semaine, une série de week-ends et de soirées qui leur permettent d'acquérir la compétence suffisante. Alors ça, c'est pour les gens qui le désirent, qui souhaitent aussi approfondir leurs propres connaissances, qui souhaitent aussi s'engager davantage. Je sais aussi que vous proposez plus largement des choses. L'an passé, vous avez insisté sur l'importance de la prière. Oui. On peut revenir peut-être 2 mots là-dessus. Oui. Pourquoi revenir à la prière? Chaque année, nous avons un thème d'étude et d'approfondissement. L'année précédente, en 2006, c'était
2006-2007, c'était Ce monde que Dieu aime. Et puis en 2007-2008, la première année où j'étais en responsabilité, j'ai souhaité revenir à ce thème central dans la vie chrétienne et dans l'expérience du chrétien, qui est la prière. Nous continuons cette année sur l'approfondissement de la parole de Dieu. Pourquoi la prière? Parce que c'est une des attitudes majeures du croyant. Hein. Et je me suis empressé de revenir à des rappels fondamentaux. Oui, le chrétien ne peut pas se définir sans la prière, sans un rapport expressif à son Père qu'il reconnaît, enfin à Dieu qu'il reconnaît comme son Père, c'est évident. C'est aussi sûrement un message adressé aux jeunes de votre diocèse. Alors c'est un petit sujet, on va regarder quelques images de ces jeunes de votre diocèse qui vont en pèlerinage chaque année, notamment à Lourdes. Oui. Alors par exemple en 2006 ils étaient 600, cette année ils étaient 800, donc ça augmente. Les images qu'on va regarder datent de 2007. Avec les jeunes en pèlerinage, nous avons rappelé le cheminement physique et spirituel à Lourdes. Il n'y a pas de fioriture, c'est un lâcher-prise, c'est un dialogue avec Marie, la vraie Marie, celle qui mène au Christ et qui est là pour nous aimer fidèlement et pour nous accompagner. Ça a changé beaucoup mes préjugés que j'avais sur ce lieu qui est Lourdes. Et puis, parce que pour moi, j'avais peur que ce soit quelque chose où on récite, voilà, un lieu où on récite des chapelets, où on fait faire des choses un peu traditionnelles aux jeunes. Et puis finalement, c'est pas du tout ça. Alors, Monseigneur Gralet, il y a des fois pas besoin d'aller jusqu'à Lourdes, puisque votre diocèse compte des lieux de pèlerinage. On connaît le mont Saint-Odile. Oui. On va regarder aussi ces images là et de témoignages de jeunes, notamment qui se rendent chaque année au mont Saint-Odile. On en reparlera, vous nous en parlerez tout à l'heure. Voilà, ici c'est une manière de reposer son esprit. Je recherche aussi le contact avec les autres, quoi, avec mes meilleurs amis, parce que voilà. Je crois que tous les gens qui sont ici font partie de mes meilleurs amis, d'une manière ou d'une autre, même si je les vois que durant cette semaine. Il y a tellement de choses fortes qui se disent que voilà, j'ai besoin de les revoir, quoi. Et puis enfin, je crois que ce qui est vraiment important aussi, c'est de prendre du recul par rapport à tout ce que je vis au niveau vraiment personnel, tant professionnellement qu'affectivement. Je peux dire des choses que je dirais jamais ailleurs. Alors, Monseigneur, un lieu qui date de l'époque mérovingienne interpelle encore nos jeunes d'aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous expliquez ça? Quel est le message peut-être particulier de ce lieu? Bon, le lieu, il est déjà très beau. Il est au sommet de la montagne. Effectivement, il y a des traditions celtiques, mérovingiennes. C'est impressionnant. Mais surtout, c'est un bel édifice qui garde la mémoire d'une sainte très, très aimée des Alsaciens, Sainte Odile. Mais surtout, depuis plusieurs générations, des chrétiens d'Alsace se relaient nuit et jour pour adorer. Et c'est les hommes qui sont les adorateurs. Ce qui était rare. Hein, nous connaissons, et merci à elles, nous connaissons la générosité des femmes dans nos églises, mais j'étais heureux de constater que les hommes, davantage à côté de l'église pour d'autres tâches plus caritatives, par exemple, eh bien ces hommes venus de toute l'Alsace se relaient pour une prière silencieuse. Les adorateurs du Mont Saint-Odile, c'est une réalité qui est magnifique et qui féconde, j'en suis persuadé, tout le tissu ecclésial en Alsace. Ces lieux particuliers, donc il faut venir aussi des gens de partout, du monde entier. Est-ce que ça touche aussi les autres communautés religieuses? Sous le Concordat, on sait qu'il y a les juifs aussi, les protestants. Est-ce que ça interpelle ces communautés? Je ne sais pas si le Mont Saint-Odile interpelle les non-chrétiens, mais il est clair que tous les protestants d'Alsace, et c'est une présence très ancienne depuis l'arrivée de la Réforme, très rapidement, le protestantisme s'est installé à Strasbourg, mais tous les Alsaciens, et donc tous les protestants, connaissent le Mont Saint-Odile quand ils n'y sont pas passés par intérêt personnel. Mais en tout cas, il est clair que sur le sol alsacien, nous ne pouvons pas bien vivre notre catholicisme sans une intention œcuménique évidente. Nous avons un travail à faire avec les communautés protestantes et un travail qui se fait bien. Le dialogue est bon. Nous avons des échanges réguliers. Je les ai rencontrés la semaine dernière encore, vendredi dernier. Et puis, le dialogue interéglise avec la présence orthodoxe et bien sûr le dialogue interreligieux
avec la communauté juive traditionnelle et maintenant avec l'islam. Qu'est-ce qui peut faire vos préoccupations communes entre vous, alors, les préoccupations communes, nous les avons vécues, par exemple, ce printemps, lorsque les représentants de tous les cultes sont allés voir Monsieur le préfet de Strasbourg pour évoquer la situation des demandeurs d'asile qui sont nombreux aux portes de la France, dans une ville frontière, une ville de passage, et comment offrir des conditions décentes à ceux qui demandent à être accueillis chez nous. Donc des choses comme ça, comment gérer la vie dans les banlieues, comment gérer les grandes questions sociales qui nous marquent en Alsace comme ailleurs. Je pense que l'organisation de la vie civile peut mobiliser tous les croyants. Et alors, concrètement, on sait que vous souhaitez discuter. Il y a eu même, je crois, des émissions à la radio où il y a des dialogues entre les protestants, les juifs, oui, les chrétiens. Oui. Ce dialogue-là, pour vous, aujourd'hui, c'est quelque chose d'indispensable pour votre diocèse, pour créer du lien aussi? Ça semble évident. Ça semble évident. On ne peut pas être chrétien en ignorant son voisin. Et si son voisin n'est pas de même confession que que nous, eh bien, nous devons néanmoins le regarder comme un citoyen et comme un frère. C'est la base même du message biblique et du rappel de l'évangile du Christ. C'est vrai que nous avons à travailler pour une bonne entente dans la cité d'aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il va se poser dans l'avenir la question des musulmans qui souhaitent peut-être rejoindre le Concordat. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, tout simplement? C'est une question qui a été posée. Elle est à l'étude, elle n'est pas encore très avancée. Par contre, se pose la question à Strasbourg, comme dans certaines villes, les grandes villes de notre province alsacienne, se pose la question comment permettre aux musulmans d'avoir des lieux de culte décents. Et là, je crois qu'il y a un accord de la grande majorité des croyants, qu'ils soient catholiques ou protestants, pour faciliter la réalisation de lieux de culte décents. Parce que cela permet aussi la compréhension mutuelle, et à partir de la compréhension mutuelle, l'élargissement à la réflexion entre catholiques et musulmans sur le respect mutuel dans d'autres pays que la France. Alors, Monseigneur Gralet, on va terminer sur l'actualité de votre diocèse. En cette année Saint-Paul, vous avez proposé une démarche de 3 années de lecture de l'évangile de Saint-Marc. Comment ça va se passer? En fait, nous proposons comme thème d'année la parole de Dieu. Le point de départ, c'était certainement l'année Saint-Paul, mais en même temps, nous savions que se tient à Rome actuellement le synode sur la parole de Dieu, et donc plus généralement, nous avons pris l'attention à la Bible, à la parole de Dieu. Et donc, c'est pas seulement Saint-Marc. Cette année, nous travaillerons Saint-Marc parce que c'est Saint-Marc qui est proposé dans la liturgie comme l'évangile qui fait le fil conducteur. Alors, nous avons édité un livre, je crois bien que je l'avais là, sous la main. Là, j'ose vous le montrer. Donc, c'est un livre qui a été tiré par Prions en Église, hein, c'est ça? Oui, c'est cela. Et spécialement pour cette année Pour cette année. Et nous l'avons tiré à de très nombreux exemplaires afin que cet évangile qui est introduit avec des guides de lecture et tout ça, eh bien cet évangile puisse aider tous les chrétiens. Alors il y a quelque chose aussi que vous souhaitez, c'est que les chrétiens donnent aussi à leurs amis, tout à fait. Alors, leurs voisins de palier, un évangile. Lors du lancement que nous allons faire avec le début de l'année liturgique, avec l'Avent qui commence, eh bien, nous souhaitons que, après que nous ayons remis cet évangile de Saint-Marc aux chrétiens qui seront là en assemblée, qu'on les invite à devenir missionnaires et porteurs d'évangile à leur tour. Ça, c'est un signe qui me paraît fort et j'espère qu'il portera du fruit. Alors, on a bien compris qu'il ne s'agissait pas simplement de faire de l'exégèse purement et simplement. Non, non. Est-ce qu'il va y avoir alors il y a ce guide, oui. Est-ce qu'il va y avoir des personnes aussi qui seront en charge peut-être d'animer ça? Tout à fait. Nous avons chaque année des groupes qui se rassemblent, c'est déjà une tradition, et qui travaillent le thème d'année. De même que l'an dernier, ils se sont réunis entre chrétiens dans tous les lieux où ils étaient pour
prier et pour mieux comprendre l'importance de la prière dans leur vie d'aujourd'hui. Et bien de même, cette année, tout en continuant de prier, bien sûr, c'est un acte permanent, eh bien, ils vont ouvrir la parole de Dieu, la méditer ensemble, la partager ensemble, la célébrer. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être faites avec les protestants? On sait qu'ils font beaucoup ça. Hein. Aussi, nous leur avons parlé et nous avons, en particulier pendant la semaine de l'unité de début d'année civile, eh bien, nous aurons à partager la parole de Dieu. Et puis nous avons quelques projets avec eux, une exposition biblique qui nous mobilise pour mettre la parole au centre. Alors, Monseigneur Jean-Pierre Gralet, l'actualité aussi de votre diocèse, c'est l'ordination prochaine de Monseigneur Vincent Jordi en tant qu'évêque auxiliaire. C'est le 11 novembre, l'occasion bien sûr de réunir tout le diocèse. Pour d'autres actualités et informations sur le diocèse d'Alsace, le diocèse de Strasbourg, www.diocèse-alsace.fr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission sur www.kto-tv.com.